Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. J'ai la joie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette halte spirituelle. Nous sommes dimanche le 31 janvier 2021 et c'est le quatrième dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique B. Dans cette liturgie, nous allons assister à une guérison, une délivrance, un exorcisme de la part de Jésus. Mais avant que de revenir sur l'évangile, je vous invite à ouvrir notre méditation à partir de la deuxième lecture dans l'un des versets où Saint Paul dit explicitement, je souhaite que vous soyez des personnes sans souci, c'est-à-dire des hommes et des femmes sans souci. Alors ma question est la suivante. Est-ce possible que nous soyons sur cette terre vivant sans souci? Et hélas, nous remarquons que non. Les soucis semblent nous accompagner toujours. Mais peut-être cela est possible selon la logique de Saint Paul, lorsque nous avons laissé le plan de Dieu se réaliser en nous et lorsque nous avons pris conscience de ce que nous sommes ou alors de qui nous sommes, c'est-à-dire des baptisés, des frères de Jésus, Jésus qui a autorité sur tout. Mais je sais que parmi vous qui méditez avec moi aujourd'hui, parmi ceux qui se rendent dans des églises et même ceux que nous rencontrons ou pas dans la rue, beaucoup sont habités par des inquiétudes et des soucis, des angoisses nombreuses qui peuvent être causées par des situations vécues au niveau personnel ou familial. C'est peut-être une décision professionnelle qui va se prendre et qui va changer le cours de notre vie dans le bon sens ou dans le sens de la régression. C'est peut-être dû à une question sanitaire, notre état de santé ou celui d'un être qui nous est cher. C'est peut-être de manière globale dû à la situation que nous vivons aujourd'hui où l'avenir semble incertain. Tout cela constitue un gros souci. Alors Paul a-t-il raison de dire que nous devons être des hommes sans souci? Alors, ces anxiétés, ces angoisses peuvent faire de nous des personnes semblables à ce possédé. Cet homme tourmenté qui vient à la rencontre de Jésus. Avant de le dire, rappelons que le contexte historique nous situe au début du ministère de Jésus. Il vient d'appeler ses premiers apôtres et il a commencé sa prédication. À l'époque, c'était une pratique d'avoir des prédicateurs, comme Jean-Baptiste, comme celui auquel Nathanaël fait allusion lors du procès de Jésus, des hommes qui se sont levés et qui ont drainé beaucoup de foule et après le mouvement s'est éteint. Avec Jésus, pourquoi dit-on qu'il y a une nouveauté? Pourquoi l'étonnement de ses contemporains? Parce que son enseignement était nouveau. Exemple, aimez vos ennemis. Heureux les pauvres de cœur. Cela va à contre-courant des valeurs de la société, à cette époque comme aujourd'hui. Deuxièmement, en plus de ce message qui était nouveau, il y avait aussi le fait qu'il agissait en homme qui a l'autorité. Il n'avait pas besoin de faire recours à la tradition rabbinique comme les rabbins de cette époque. En raison de son titre, il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de citer une certaine parole antérieure, mais il traduisait une expérience vécue par lui-même. D'où le mot utilisé par Marc, il agissait ex ousia, en dehors de son être, à partir de sa profondeur, une unité entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et il était donc de même nature, comme dit Homoousos, consubstantiel au Père. Ils avaient devant eux un homme, mais qui parlait et qui agissait comme un Dieu, parce il est vraiment Dieu. Alors, de manière pratique, quel est l'apport de cette liturgie de la parole pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, remarquons cette destruction de l'unité qu'incarne ce possédé, cet homme tourmenté. Son unité intérieure a été brisée. Il passe du jeu au nous. Es-tu venu nous perdre, un homme qui parle? Il s'agit d'une situation où nous sommes écartelés entre nos idoles intérieures et nous-mêmes. Et c'est peut-être ces anxiétés, ces angoisses qui peuvent nous déchirer et nous éloigner de la paix. Alors, cela traduit
le mystère du mal dans le monde et dans nous, en nous-mêmes. Le mal se trouve au fond de nous. C'est un mystère que nous devons combattre au quotidien. Parfois, nous parvenons dans le meilleur des cas à prendre le dessus, mais hélas, le plus souvent, nous collaborons. Quand nous collaborons, nous avons donné l'autorité à ces idoles. Et c'est facile, car ce n'est plus nous qui décidons. Mais lorsque nous voulons résister, alors il faut du travail. Et cela est parfois douloureux. Comme dit, es-tu venu nous perdre? Oui, Jésus l'a dit. Celui qui veut sauver sa vie doit la perdre. Mais qui gagne sa vie, c'est-à-dire en se laissant être dirigé par la facilité et tous ses plaisirs, alors il perd sa vie. En face de lui, le tourmenté avait Jésus, qui est l'incarnation de la paix, de l'unité de vie, de ce vers quoi nous sommes invités comme baptisés, de la même nature, participant à la nature divine grâce à Jésus. Jésus aurait pu céder à la tentation, car même au cœur de ce combat spirituel, le malin lui tend un piège. Tu es le Saint de Dieu. Loin de choisir la voie de l'orgueil, Jésus choisit la voie de l'amour et de l'humilité. Il voit dans cet homme un enfant de Dieu qui souffre et il lui tend la main pour l'aider et le faire sortir de sa situation. Alors, il dit, tais-toi. C'est dorénavant dans le silence que cet homme va renaître à la liberté et à l'amour. Qu'aujourd'hui, ces textes nous aident à nous présenter devant Dieu tel que nous sommes, avec toutes nos blessures spirituelles, psychologiques, existentielles, en espérant et en croyant que Dieu peut nous redonner la vie, la paix, l'espérance. Dieu peut nous faire accéder à une vie nouvelle. Amen.